Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces oiseaux qui sont majestueux, roses et en plus de ça gracieux et qui vivent dans un coin de la France. Ouais, j'espère que vous l'avez compris, je parle du flamant rose. Et aujourd'hui, on va partir directement à la découverte de cette espèce magnifique que j'ai très hâte de découvrir pour la première fois et donc de photographier aussi pour la première fois. Alors prépare ton sac parce qu'on va direction la Camargue dès maintenant. Allez, c'est parti, viens avec moi. Me voilà arrivé en Camargue. Alors ça me fait extrêmement plaisir d'être arrivé parce que j'ai fait quand même pas mal de routes et je suis content d'être là. Mais en plus de ça, on va pouvoir observer ensemble les flamants roses, donc c'est un gros plus et ça honnêtement ça me fait très plaisir. Donc mon premier ressenti honnêtement quand je suis arrivé ici, c'est que j'ai l'impression que ça reste quand même des marais salants, c'est-à-dire que ça reste des endroits où c'est quand même très peu accessible et donc pour les observer, et bah heureusement qu'il y a des parcs comme celui que j'ai derrière moi, qui est le parc ornithologique de la Camargue, et donc ça va nous permettre de pouvoir observer en toute quiétude et sans déranger les animaux, en tout cas le moins que possible, les fameux flamants roses et donc toutes les autres espèces qu'on va pouvoir retrouver dans des marais assez classiques, donc des hérons, des aigrettes, des spatules, bref, beaucoup d'espèces. Et donc heureusement qu'il y a des parcs comme ça. Donc le parc il ouvre à 9 h, donc on va pouvoir attendre tranquillement parce qu'il est dans les alentours de 8 h, donc je vais attendre une petite heure autour du parc. Et dès qu'à 9 h pile pétante, croyez-moi, on est direction le parc pour observer les fameux flamants roses. Vous le saviez peut-être pas, mais les flamants roses ne sont pas toujours roses tout au long de leur vie. C'est quand ils deviennent dans la phase adulte qu'ils finissent par l'être, et ça se fait progressivement. Vous allez me dire, mais pourquoi en fait quand ils sont juvéniles, ils ne sont pas roses en fait, ça a aucun sens. Et bah ouais, en fait quand ils sont juvéniles, ils sont blanc-gris, et en fait c'est grâce à leur alimentation qu'ils vont au fur et à mesure devenir un petit peu rosés. Après ça dépend des individus, ça c'est quelque chose qui change beaucoup. Et oui, et je vais vous expliquer tout ça dans un petit schéma pour que vous puissiez comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. En fait, ça reste simple dans l'idée, mais il y a quand même besoin d'une explication, donc rentrons dans l'histoire directement. Imaginez que vous êtes une petite algue flottant dans l'eau. Cette algue, appelée Dunaliella salina, sont très riches en pigments spéciaux nommés caroténoïdes. Ces pigments donnent leur couleur aux algues et sont essentiels à notre histoire. Maintenant, une crevette de saumure passe par là. Elle se nourrit de ces algues et ingère les pigments caroténoïdes. Ces pigments colorent les crevettes, leur donnant une teinte légèrement rosée. Ensuite entre en scène le flamant rose. En filtrant l'eau avec son bec, le flamant rose capture ces crevettes et les mange. Les caroténoïdes présents dans les crevettes sont ingérés et absorbés par le corps du flamant rose. Ces pigments se déposent alors dans ses plumes, son bec et ses pattes, les colorant d'un magnifique rose. Et oui, c'est aussi simple que ça, mais il y a quand même besoin d'une explication pour comprendre le schéma et comment ça se passe réellement. Voilà, maintenant que vous avez compris comment ils deviennent roses, on retourne en Camargue. En ce qui concerne le parc, bon bah c'est vraiment quand même quelque chose de très intéressant pour pouvoir les observer. J'ai jamais été aussi proche d'un oiseau que je viens de découvrir. Donc il y a quand même un côté pratique, mais bon, ça enlève quand même le charme de galérer un petit peu pour pouvoir avoir la vidéo et la photo finale. Mais bon, c'est une autre méthode, disons. Bon allez, on va voir ce qu'on peut retrouver un peu plus loin. Bon, maintenant que je vous ai parlé de pourquoi ils deviennent roses au fur et à mesure, on a parlé suffisamment de la nourriture, mais comment ils mangent? Eh bien, c'est assez particulier. Déjà, leur bec, vous avez remarqué, il est courbé. Par contre, il y a des petits trucs qu'on voit pas à l'œil nu et qui se passent à l'intérieur. Déjà, bon, le flamant rose, il a une technique assez particulière. C'est qu'il va pencher sa tête, donc sa tête va être complètement à l'envers pour la mettre dans l'eau et faire rentrer un maximum d'eau à l'intérieur de son bec. À l'intérieur de son bec, il y a des petites lamelles en fait qui permettent de faire un filtrage. Donc l'eau va rentrer et donc avec toute la nourriture qu'il a besoin, et avec sa langue il va faire une pression pour dégager toute l'eau et garder finalement que la nourriture, donc les crevettes, voilà tout ce que je vous ai expliqué. Et donc c'est quand même une technique très particulière, comme quoi même si c'est pas très beau, on va pas se mentir, le petit nez crochu, bah ça lui sert beaucoup quand même. Et donc ça, bah franchement c'est très pratique.
Voilà les amis, on arrive à la fin du parc, c'était vraiment très intéressant, j'en ai appris beaucoup sur les flamants roses. J'avoue que je m'étais pas tellement renseigné sur cette espèce là, je voulais y aller à la découverte un petit peu, donc tout ce que je vous ai dit je le connaissais déjà et j'avoue que j'en ai appris d'autant plus, donc c'est vraiment cool. Limite si ça vous intéresse, plus tard dans l'année, parce que je vais pas y retourner tout de suite en Camargue, mais plus tard dans l'année, pourquoi pas faire une vidéo sur les flamants roses, mais dédiée avec vraiment beaucoup de connaissances bien plus poussées. Dites-le moi en commentaire, ça peut être intéressant. Et sinon, moi je vous encourage à aller ici, honnêtement, c'est très intéressant, il y a beaucoup d'observations. Alors je sais pas trop comment fonctionne le parc honnêtement, mais c'est super intéressant. Il y a des guides, mais il y a beaucoup de monde. Après on est pendant les périodes des vacances, donc c'est un peu logique, mais il y a quand même beaucoup de monde. Donc après à voir si c'est tout le temps comme ça le reste de l'année. Mais du moment que ça dérange pas spécialement les flamants roses, hein, c'est vrai que c'est assez particulier de pouvoir approcher des espèces comme ça, d'aussi proches. Mais c'est bien, ça facilite le travail. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Comme d'habitude, vous avez l'habitude, surtout que c'est le début, donc ça m'aide énormément. J'adore lire vos retours, donc n'hésitez pas à commenter un petit truc. Et puis moi, je vous dis dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!